Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir un peu les messages à transmettre aujourd'hui. Pour l'instant, j'ai une musique, elle n'est pas très fun, hein, on va pas se mentir. Je suis malade, complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis... Ils m'ont dit arrête de rigoler et de sourire et ça me fait encore plus rigoler et sourire. Je suis désolée. Je suis malade, complètement malade. On est sur quelqu'un de très gai. Je canalise quelqu'un de très très gai. Avec moi en paradoxe, ça va être sympa. Moi qui étais très fun. On va voir. On va essayer de faire au mieux. Hein. Si on me connaissent, ils savent que on arrive à la fin de la semaine. Donc, ok. On a quelqu'un qui est plutôt dans le noir, et m'ont dit dans la nuit noire de l'âme, avec l'obscurité, dans les blessures, dans... Ok, la tristesse, le désespoir. C'est gay, hein, tout ça, ça donne envie. On va essayer de mettre du baume au cœur et de mettre de la gaieté là-dedans, hein, parce que c'est pas très gay quand même. Il parle de quelqu'un, en tout cas. Ok, ok. Quelqu'un qui est revenu aux nouvelles. Qui est revenu vers vous aux nouvelles, mais de ce que je comprends, les guides, vous me mettez dans des situations. Ok, cette énergie nous passe le message qu'elle est triste, qu'elle est disappointed, désappointée, là. Qu'elle est pas bien, quoi, qu'elle est en tristesse. Free hug, big love. Paix et amour, on t'envoie plein de good vibes, énergie que je capte, parce que c'est pas... tu vas guérir. C'est pas fun pour l'instant, tes énergies. Mais ça va aller, hein, ça va bien se passer. Je suis là. Je vais essayer de... Ouais, c'est quelqu'un qui est revenu à la communication et qui vous a menti. Pour l'instant, je ne sais pas trop sur quel sujet. La personne ne veut pas parler. Et quand j'essaie de demander, je vois juste quelqu'un qui pleure. Voilà, voilà. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui est en train d'émettre notamment des fins de cycle sur le mensonge et la trahison. Ok, parce que la personne s'est rendue compte qu'elle mentait à certaines personnes consciemment, mais que des fois elle ment inconsciemment et elle se ment à elle-même. Peut-être une personne qui se connaît pas très bien à la base. Ok, guide. Ouais, je ressens une énergie plutôt masculine. Un masculin ou une féminine, mais d'énergie masculine, d'énergie yang. Jetez pas les cartes par terre. Entre je suis malade et les cartes par terre, c'est sympa les guidous. Ah bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Hein. Alors, elle est tombée à l'envers. C'est quelqu'un qui a fait le mauvais choix, qui a choisi la matière, les relations qui l'entouraient qui étaient plutôt toxiques. Ouah, j'ai un de ces mal de ventre. La personne a vécu la blessure d'humiliation et a très mal au ventre. Hein. Waouh, 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 waouh. Ouah, j'ai une barre. Ouais, ça fait bizarre. Les guides, ils le voient. Ça fait comme si mon chakra, il était en train de me couper en deux le ventre. C'est super désagréable. Euh, J'en perds mon latin. Ils ont dit, mais c'est pas faux, je perds vraiment mon latin. J'arrive plus à parler, oh, ça m'a bugué. Excusez-moi. Ouais, c'est quelqu'un qui a fait des mauvais choix, qui s'est entouré des mauvaises personnes pour pouvoir ouvrir ses blessures. Quelqu'un qui a du mal à comprendre que c'était un choix nécessaire et un parcours nécessaire et des peut-être considérés dans sa tête comme des échecs ou des mauvais choix, on va dire ça comme ça, nécessaires pour pouvoir comprendre la valeur notamment de l'amour, pour certains de la foi. Parce que j'ai l'impression que pour certains, c'est comme si la personne elle vous avait menti sur ses sentiments. Personne a bien conscience que vous êtes la personne, l'homme ou la femme de sa vie, hein, cette énergie masculine, homme ou femme. Mais c'est comme si elle vous avait poussé dans les bras de... Ouais, on est d'accord les guides, c'est pas moi. C'est comme si la personne, elle voulait que, voilà, viens, viens, viens. Et qu'en fait, elle vous avait fait faire tout l'inverse, vous avez fait fuir. Wow, ok. Ouais, c'est quelqu'un qui doit se pardonner, hein, d'avoir fait des erreurs, d'avoir dû passer par ces erreurs-là, que tu conscientises l'énergie masculine comme une erreur.
De ce que j'en vois, il y a des choses, c'est pas de l'erreur, c'est des choses de l'apprentissage douloureux. Oui, des fois on a l'impression de faire des erreurs, des fois on a des passages obligatoires, des choses qu'on peut pas éviter pour notre parcours et pour apprendre. Donc parcours de foi, parcours initiatique, en duo ou en solo, incluant âme sœur, flamme jumelle et âme jumelle, lien karmique et toutes ces choses-là. Là, on est sur un lien en duo, du coup, où les deux protagonistes travaillent. Donc on est plutôt sur du type âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, si ça vous aide. Ok. On est sur quelqu'un qui doit se pardonner d'abord à lui-même, cette énergie masculine, homme ou femme, pour pouvoir justement avancer, se libérer, se pardonner d'avoir fait certains choix en fait, qui aujourd'hui, il se rend bien compte ou elle se rend bien compte que c'était pas à l'équilibre avec lui ou elle, ok, et que les conséquences ouais, lui font mal en fait, à cette énergie masculine, homme ou femme. C'est une énergie yang, plutôt dans la matière quand même, là, que moi je ressens. Quelqu'un qui était quand même plutôt éloigné de son émotionnel, qui avait du mal à se connecter, à connecter les deux. On me dit que c'est quelqu'un qui va peut-être même déménager ou qui a déjà déménagé et qui s'est rendu compte que l'éloignement, le déménagement, l'éloignement qu'il a apporté auquel les guides lui a permis de pouvoir conscientiser plus de choses, de pouvoir s'éloigner de certaines personnes, de voir le vrai visage. Parce que je ressens une personne vraiment qui avait du mal à voir derrière les apparences en fait. Le côté, il y a plein de gens qui ont une personnalité différente quand ils sont tout seuls enfin tout seuls, eux tout seuls, et que quand ils sont devant une image, devant des gens, devant ci et ça, ce qu'on appelle les masques notamment, il y a des gens authentiques. Et là, on a en face, moi pour moi, si c'est vous qui regardez la vidéo, l'énergie qui est en face vers qui cette personne a envoyé des mensonges notamment par rapport à ses sentiments en fait, parce que la personne confondait l'amour et l'emprise notamment, donc c'est pour ça qu'il y avait le lien karmique. Il y avait un lien karmique à couper en fait, avec une énergie, alors soit quelqu'un de la famille, soit quelqu'un des amis, mais quelqu'un de proche, peut-être même une relation amoureuse, ouais, comme une ex, c'est possible. Et où. Mais il y avait une relation toxique, une relation plutôt d'emprise et surtout une relation karmique à couper. Et en fait, j'ai l'impression que cette personne, elle a confondu malheureusement l'amour toxique et l'amour sain parce que je pense que c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'amour sain ou l'amour peut-être inconditionnel. Je suis peut-être sur quelqu'un qui a jamais connu l'amour inconditionnel par ses parents. On peut connaître l'amour inconditionnel même si les gens ils disent l'inverse, c'est faux. Et tu es protégé, énergie masculine, homme ou femme, pendant ton parcours et pendant ce que tu considères comme des épreuves type erreur, alors que c'est un apprentissage dans le dur. Euh, comment dire? Ouais, là-haut, en fait, c'est comme si la personne, elle a l'impression que, en croyance limitante, parce que ça me faisait un trou dans ma tête comme s'il n'y avait plus rien, c'est comme si la personne en croyance limitante pense que l'amour inconditionnel, elle l'aura pas, elle le mérite pas. Alors que, comme si on lui avait appris dans la société ou dans son éducationnel que seuls les parents peuvent le donner, vu que la personne n'a pas l'air de l'avoir reçu de ses parents, de ce que moi j'en ressens, énergétiquement parlant, forcément elle pense pas pouvoir avoir le droit de ça et le mériter. Papa Dieu, il donne l'amour inconditionnel, Jésus, il donne l'amour inconditionnel et nous, on peut se le donner à nous-mêmes, l'amour inconditionnel. Et effectivement, oui, l'amour sain, l'amour pur et inconditionnel existe. Et cette personne est en train de se rendre compte de ça en fait. Qu'avec vous, en fait, c'était sain, ouais, c'est pas moi, c'est bien cette énergie masculine qu'on parle qui est protégée, homme ou femme. Et en fait, cette personne n'a pas compris que vous étiez quelque chose de sain parce que ça a ouvert toutes ses blessures, toutes ses peurs, tout s'est réveillé en fait. Ouais, il me dit, ça m'a mis à terre. Ouais, la personne avait tellement peur que vous le trahissiez que je pense qu'il vous a trahi. La personne n'a pas pris conscience qu'en vous mentant et en partant, que ça crée la blessure de trahison à lui, et au lien et à vous-même, mais en fait c'est ce qui s'est passé. Donc là, vous êtes plutôt, vous ressortez plutôt en énergie yin, en fait, une énergie féminine, homme ou femme. Ok, ouais, voilà. En gros, il veut vous demander pardon, mais d'abord, les guides sont en train de l'amener à apprendre à se pardonner et à travailler son pardon avec Papa Dieu. Ouais. Ah, il se rend compte qu'en s'éloignant de vous et en quittant cette situation, il s'est éloigné de l'amour en fait. Il a choisi le matériel, le travail, on me fait pas. Voilà, ok, le travail, le bling bling, le paraître, l'argent, la réussite à l'amour. Un choix lourd de conséquences, me dit cette énergie masculine, homme ou femme. Ouais, c'est comme si la personne avait choisi.
la réussite matérielle à cause d'un lien karmique qui est aussi lié au étranger. C'est bizarre, c'est comme si il y avait un aïeux, ouais, c'est ça, on peut dire comme ça, les guidoux. Un aïeux, un ancêtre qui avait posé un tranger, genre, choisir l'argent à l'amour. Et du coup, pour couper ça, il faut que la personne, elle choisisse l'amour à l'argent. Si vous êtes une énergie masculine, homme ou femme, et que vous vous sentez concerné par « je suis malade » et par la guidance qui suit et qui précède, c'est clairement quand vous ferez le choix de l'amour pur et véritable et d'abord de vous-même avec Papa Dieu et de Papa Dieu, Jésus, le monde divin, et après avec cette personne-là qui fait battre votre cœur de ce que j'en comprends et de ce que j'en entends, que ça coupera ce schéma-là. Voilà. Ouais. Faut rupter avec... Vroom, 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 ils mettent la moto là qui rupte, MDR. J'aime beaucoup le style. J'aurais dit comment on va rendre ça plus gay, ils essayent de toute leur force, je suis désolée. Mais ouais, on s'est demandé comment rendre ça plus gay quand même pendant l'interlude où j'ai pu boire. Mais ouais, c'est comme si il fallait rompre et couper ce contrat transgénérationnel là, Ouais, il y a quelqu'un qui a choisi clairement la réussite à l'amour, quoi, dans les aïeux, et qui a envoyé un truc à couper. Ok, les guidous. Côté yin ou yang 10 devine. Facile pour moi, normalement. Ah, ok. Côté yang, toujours. Ouais, ok. Alors, de ce que je ressens, vous, énergie yin, homme ou femme, vous étiez différentes. Bienvenue dans les lumières. De toute façon, on est tous uniques et différents. Hein. Papa nous a pas créés tous pareils. Heureusement, sinon on s'ennuierait tellement. La personne avait tellement peur du jugement des autres, de son propre jugement d'elle-même et du jugement de votre couple, de vous, que ça a fait couac. Pour certains, je vous le dis, possible que cette énergie masculine, vu qu'on est quand même sur un message général et intemporel, et vous ait jugé trop hâtivement. Satisfait ton regard sérieux. Je sais pas pourquoi. Pourquoi ça me gratte les guides? J'ai l'impression que j'ai des lunettes. Alors peut-être que la personne que je capte, que ce soit d'un côté ou de l'autre, porte des lunettes. J'ai l'impression d'avoir des lunettes, c'est bizarre. Comme si j'avais une frange qui me gêne les yeux là. C'est bizarre. Bon, je dois donner les détails, ils ont dit moi je donne, hein, mais c'est bizarre. Comme ressenti. On me parle du coup d'une fin de cycle et ouais, c'est pas moi, il me dit c'est exactement ce que tu viens de raconter, c'est écrit passage à l'action. C'est quand la personne elle va se choisir et qu'elle va choisir l'amour à l'argent, notamment au matériel, à tout ce qui est physique, à tout ce qu'on voit, on va dire, à tout ce qui a trait au corps, au péché et pratiquement à la société qui nous entoure en grosse partie. Même s'il y a des choses très très bien dans la société, il y a beaucoup quand même de choses qui sont pas ouf. La personne, en fait, quand elle va comprendre que ça n'a pas de valeur par rapport à l'amour inconditionnel, à la paix, à la foi, la personne, elle va couper ce schéma d'étranger, là. Là, j'ai été sûre que c'était d'étranger. C'est un événement proche, ils m'ont dit. J'entends l'horloge sonner. Et j'entends une chanson, c'est Bachung, je crois. 6h du mat, un truc comme ça. Paris s'éveille. Paris s'éveille. Je sais pas si c'est Bachung. Les contrôleurs sont fatigués. Un truc comme ça. Il est 5h. Paris s'éveille. Elle est pas gaie non plus. Hein. C'est comme je suis malade. C'est pas gay, hein. Ouais, ils me disent par rapport à prendre tes affaires, rentre chez toi, c'est sûr que c'est 2 salles, 2 ambiances, on est d'accord. Mais ouais, il me parle d'un événement proche. La personne, elle est en train de se pardonner et elle sait qu'elle va devoir venir émettre un pardon, ça c'est sûr. Ouais, un changement proche et un changement imminent. J'ai un événement proche, changement imminent. Donc proche. Plutôt un truc rapide. Ok, est-ce que vous voulez dire quelque chose sur l'énergie yin ou yang? Ok,
Côté yin, vous êtes déjà dans le détachement, vous avez fait le deuil de cette relation, vous avez avancé, vous êtes passé à autre chose. On me fait comprendre. Pour certains, vous êtes déjà engagés. Pour d'autres, vous êtes ouverts à l'engagement avec une autre personne. Pour d'autres, vous êtes ouvert à l'engagement avec une autre personne ou avec le retour de cette personne. Mais il y en a certains, de ce que je ressens en énergie yin, homme ou femme, que vous êtes fermé au retour de la personne. Là, vous êtes vraiment dans le détachement. Hein. Vous avez fait le deuil, vous êtes dans le lâcher-prise. Enfin, vous êtes déjà dans l'amour inconditionnel de vous-même. Vous vivez votre best life, avec ou sans quelqu'un. De ce que moi j'en ressens. Vous avez eu des grosses périodes de stagnation, que ce soit d'un côté et de l'autre. Parce que forcément, vous imaginez bien que quand il s'est réveillé, cette énergie masculine, homme ou femme, ça a été assez violent le réveil. Donc faut le temps d'encaisser les coups, d'encaisser les blessures, la nuit noire de l'âme et tout ce qui va avec, de comprendre ce qui est en train de se passer, parce que c'est quand même pas très agréable quand on comprend pas et qu'on subit, et puis avancer quoi, et devenir acteur, maître de son destin. Dans un sens, ils ont dit là-haut, c'est drôle, mais c'est pas faux. Énergie masculine, s'il y a certains runners, dits runners, ou personnes dans un parcours initiatique qui ont l'impression d'être réveillées il n'y a pas longtemps et qui comprennent rien, qui sont en souffrance, ça fait partie de ma mission de vous accompagner sur le parcours. Deux fois le parcours initiatique, que vous soyez en duo ou en solo, c'est pas anodin. Les gens qui arrivent sur mes vidéos, c'est pas anodin. Voilà, voilà. Cette carte est cassée pour ceux qui... C'est les Médéors si jamais on me demande. Et j'ai pris avant Sandrine Medium, son oracle. Une consoeur très gentille. Ouais, c'est un lien de vie antérieur. Et les guides, ils me disent sur la vie antérieure... Oula, ça a tout fait tomber. Sur la vie antérieure... Quoi, les guides? Ah, peut-être que la personne avait déjà un rapport à l'argent particulier sur sa vie antérieure, du coup, il se répercute sur son tranché avec certains aïeux qui ont fait les mêmes choix. Il faut couper ce vœu, il faut couper ce schéma et il faut choisir l'amour à l'argent. Voilà ce qu'il vous conseille pour ceux qui se sentent concernés vraiment par ça. Ouais, on me dit à certains moments, la personne elle était plutôt dans le combat contre ses émotions et contre elle-même parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi tout son être, une partie de son être, en tout cas son énergie et son cœur le poussaient cette énergie masculine vers vous alors que la tête et le corps ne voulaient pas y aller. Ça n'a pas dû être sympa la dualité franchement en ressenti. Mais ouais, vous êtes dans le lâcher prise, je vous l'ai dit, énergie yin, ça c'est sûr, je le ressentais. Et vous êtes déjà dans les retombées positives, vous êtes déjà dans l'abondance en fait, en solo. Pour certains, vous avez déjà quelqu'un. Mais c'est nécessaire que dans les fins de parcours, quand on est en parcours à deux, on finit pas forcément ensemble, mais c'est nécessaire qu'il y ait réconciliation et qu'on parte main dans la main parce que c'était prévu comme ça sur la destinée que papa avait choisie. C'est ok, mais qu'on parte l'un sur une autre route, chacun sur une route différente, c'est la réconciliation qui est importante, le fait qu'il y a un moment donné où on discute, qu'on coupe ça et que l'énergie choisit ce qu'elle avait choisi avant de venir, de continuer seule ou accompagnée. C'est ce qui est dur pour cette énergie masculine, c'est que moi j'ai une énergie masculine qui ressent, qu'elle vous a poussé, hein, comme je vous dis, hein, elle vous a menti sur ses sentiments quand elle est revenue à la communication, cette énergie masculine, homme ou femme. Du coup, elle vous a poussé à aller dans les bras de quelqu'un d'autre. Pour certains, vous y êtes déjà, pour d'autres, vous êtes ouvert à de nouvelles rencontres. On parle bien de cette année en cours, hein, que actuellement vous avez déjà les retombées, vous. Et la personne s'en mord les doigts, parce que vous êtes son évidence, son soleil, j'entends là-haut. Ah. Ok, énergie masculine. Ouais, c'est quelqu'un qui est prêt à tout tenter. Parce que même si vous dites non ou que vous décidez de partir chacun de votre côté, tant que la personne, en fait, elle revient pas, c'est comme si c'était un sentiment d'inachevé. Et je pense que des deux côtés, il y a... vous l'avez eu au début, quand vous avez dû faire le deuil, malgré que vous n'aviez pas d'explication ici et ça. Quand il y avait tout le monde qui vous attaquait, il me dit si ça vous remémore, énergie yin, quand il y avait plein de gens dans la jalousie autour qui vous impactaient. Aujourd'hui, c'est plus le cas. De l'autre côté, ouais, c'était direct à la rupture. Et la personne, en fait, est en train de le vivre maintenant, ce que vous avez vécu à la rupture. Donc, vous êtes en décalé, hein. Mais je vous l'ai dit, hein, il y a une réconciliation, hein, je le sentais. Hein. Quand vous finissiez ensemble ou pas, il y a une réconciliation sur ce lien qui est prévu.
Ouais, il me parle de réconciliation. C'est comme si dans votre contrat, c'est inscrit que vous devez vous retrouver et vous réconcilier, mais vous le savez, énergie yin, énergie masculine est en train de conscientiser ça, mais vous le saviez déjà. Vous avez peut-être même accordé votre pardon ou vous êtes prêt ou prête à accorder votre pardon à la personne et vice-versa. Mais ouais, on me parle d'une réconciliation prévue. Et en fait, c'est comme si une fois que ce pardon allait est accordé, qu'il allait avoir des discussions des deux côtés pour apaiser la situation, soit vous allez partir main dans la main vers l'abondance, soit chacun va aller sur sa mission et l'abondance va être d'autant plus... Ouais, les champs, en gros, ils me disent de l'abondance vont être ouverts. Mais c'est un passage obligatoire de votre parcours initiatique, de votre parcours de foi, là, de ce que j'en ressens. C'est pour ça que la personne, elle est poussée à revenir, mais d'abord, avant de revenir, il voulait que la personne se pardonne, comprenne certaines choses pour s'apaiser. Parce que là, moi, je suis pas sur une énergie négative, loin de là. C'est plutôt quelqu'un qui comprend pas comment il a pas pu voir ça, en fait. Il arrête pas de se dire, mais comment c'est possible que là, tout de suite, je suis autant sûr de ça, en tant qu'énergie masculine, homme ou femme, et que je voyais pas ça comme ça avant. Et c'est Papa Dieu qui décide quand on ouvre les yeux et quand on conscientise les choses, c'est pas nous les humains. Donc c'est compliqué à accepter ça pour l'instant. Euh, Ouais, mais il est poussé à venir, en fait. En énergétique, son énergie le pousse à venir vers vous et en même temps, là-haut, il le freine parce qu'il faut qu'il se pardonne, il faut qu'il vous demande pardon de ce que j'en ressens. Et vous, vous avez déjà accordé votre pardon, vous avez déjà travaillé ça avec Papa Dieu. Vous n'êtes pas dans la douleur, dans la souffrance, dans la rancune. Moi, je ressens quelqu'un en énergie yin, amour inconditionnel d'elle-même, pour Papa Dieu, pour le monde divin qu'il a créé, Jésus et tout le monde là-haut, et dans les deux sens de quelqu'un qui est dans la foi et qui a déjà atteint la paix. Vous êtes dans l'acceptation, dans le lâcher prise, dans l'instant présent. Bienvenue au club, ça fait trop du bien. Je le souhaite à tout le monde, sincèrement. Ouais, vous en fait, vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous, vous le saviez depuis le début, je pense que ça allait se finir plus ou moins comme ça. Que vous saviez pas, ce que vous savez pas, ce qu'ils me disent les guides, c'est que vous savez que vous avez la réponse de ce qui se passera au moment de la réconciliation qui est déjà à l'intérieur de vous, mais que vous n'aurez pas la réponse tant que ça ne se présentera pas dans le présent. Et c'est OK. C'est-à-dire que vous savez que quand la personne va se présenter, vous saurez faire les meilleurs choix. Parce qu'au fond de vous, votre énergie, vous l'avez déjà dit que la personne reviendrait pour... on parle d'éclairage, de pardon, d'éclairage et de... Je pense que la personne a besoin de vous dire ce qu'elle ressent vraiment en fait. Et comment ça s'est passé de son côté. C'est comme si je vous voyais échanger sur vos parcours parce que vous avez des parcours similaires et différents à la fois. Et du coup, c'est comme si je vous voyais échanger sur vos parcours, notamment, si ça vous aide. Parce que la personne, pour l'instant, tant qu'elle se pardonnait pas, en fait, et qu'elle travaillait pas ça, elle était dans le brouhaha complet. Et en plus, vu qu'elle était entourée d'énergie négative, il a fallu la faire déménager, la déplacer, pour qu'elle puisse déjà sortir un peu du brouhaha, qu'elle puisse commencer à comprendre certaines choses, et à fur et à mesure, plus on apaise et plus on se pardonne, et plus la personne est en train de revenir ici et maintenant. C'est pour ça qu'ils disent que c'est un changement imminent. Ouais, il a trop de regrets et trop de remords. Hein. L'énergie masculine, c'est pour ça que j'ai mal au ventre de ouf. En plus de la blessure d'humiliation. Faut se positionner, énergie masculine, homme ou femme, si vous vous sentez concerné. Même une énergie yin, si elle se sent concernée. Quand on a la blessure d'humiliation, c'est-à-dire chakra sacré, il faut se positionner. Il faut savoir se positionner. Et à l'équité, tout le monde est à l'équité. Il n'y a personne au-dessus de personne. À part Papa Dieu, il n'y a personne au-dessus de personne. Peu importe ce que disent les humains, on est tous à l'équité. Jésus le dit lui-même. On est personne. Enfin, ouais, il n'y a que Dieu et après tous les humains. Enfin, point. Donc vous n'êtes pas en dessous, vous n'êtes pas au-dessus. Et on y va, quoi. On se positionne. Parce que, ouais, c'est l'amour durable en face. Et vous le savez. L'énergie masculine, elle est sûre et certaine. Hein. Et moi, je vous le dis, hein, pour certains, sur cette guidance-là, pour certains, je pense qu'il y a moyen que ça finisse ensemble. De ce que j'en ressens. Ah, ouais. Ouais, il m'envoie la PN, alors... ouais. Ouais, non, mais ils me disent... Hein. Ils me disent que pour beaucoup dans cette guidance-là, pour certains, vous allez vous sentir concerné, vous êtes peut-être déjà en couple et la personne va peut-être revenir juste pour une réconciliation, pour que vous ayez certaines, que vous puissiez vous pardonner et partir chacun de vos côtés. Mais moi, pour cette guidance-là, il me parle que certaines personnes, c'est sur cet été-là, il y a quelque chose qui se passe et genre,
Ouais, moi pour moi la personne elle dit oui. Les deux côtés ils disent oui. Ça prendra du temps. Ça prendra du temps, ils me font comprendre, mais l'énergétique, l'énergie yin, elle sait déjà ce qu'elle doit faire. C'est comme si certains là que je ressentais, ils ont une mission commune. Ouais, c'est pas moi. Ouais, c'est ça. Ils me disent avec le sceau de Salomon, c'est des gens qui ont un contrat hein, avec là-haut. Il prie beaucoup. Il fait repentance, cette énergie masculine, elle a prié beaucoup, elle a beaucoup pleuré, elle a beaucoup souffert. Mais pour moi, les guides ils me disent, certains bien sûr, parce que c'est une guidance générale et intemporelle, vont déjà être en couple ou vont faire le choix de non, mais il y en a, et même en étant en couple, pour moi, je vois le happy end en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, vous n'avez pas trop de nouvelles de cette énergie masculine, homme ou femme, parce que plus il médite, plus il travaille la méditation et le silence, plus ça lui permet de retrouver son équilibre et de s'apaiser et de se pardonner et de guérir. Donc vous avez peut-être pas eu beaucoup de nouvelles depuis le mensonge qu'il vous a dit. Pour moi, je vois vraiment quelqu'un vous faire comprendre qu'il vous aime pas ou que peut-être vous méritez mieux, mais qui vous pousse en fait à partir, clairement. Ouais. Alors qu'il sait aujourd'hui que c'est un lien éternel. Ah là là, comme on le dit souvent là-haut et qui me le font expliquer en guidance, personne ne peut délier ce que Papa Dieu a lié. D'où les liens éternels. Si Papa Dieu lie deux humains, même la mort ne les sépare pas. Je dis ça, je dis rien. D'où les parcours que vous appelez type flamme jumelle et autres. Entre autres, si ça vous aide à comprendre. Mais ouais, il me dit, c'est quelqu'un qui a menti, forcément ça va être plus dur de revenir, et qui s'est menti à lui-même. C'est un lien éternel. Il a pris pour quelque chose de négatif, quelque chose qui ne l'était pas. Ouais, c'était normal. Mais voilà, cette énergie, c'était ton contrat de faire ces choses-là. Il fallait que pour que tu retrouves la paix, en fait, énergie masculine, homme ou femme, tu puisses aller vers les fins de cycle. Il fallait que tu émettes ces fins de cycle-là pour avoir une chance de pouvoir atteindre au bonheur. Voilà, c'est pas moi. Les guidous, ils me disent, t'es pas obligé de prendre les cartes, fais-toi confiance. Hein. Mais voilà, c'est une réussite. Pour moi, les deux protagonistes là sur cette guidance-là, pour ceux à qui c'est censé vraiment parler et que je capte, il y en a beaucoup qui veulent partir main dans la main de ce que j'en ressens. Après, voilà, ça reste une guidance générale et intemporelle. Générale et intemporelle, ça peut pas parler à tout le monde, ça peut pas être pour tout le monde, je peux pas me canaliser à tout le monde. Mais là, ouais, il y a des retours de... De toute façon, je vous l'avais dit en début de... Fin printemps, début d'été, il y a des retours sur cet été, il y a des réconciliations sur cet été. Mais ouais, ils arrêtent pas de vous dire quelque chose que Dieu a lié, aucun humain ne peut le délier. C'est ça l'explication que certains attendent de comprendre pourquoi on a l'impression d'avoir un lien particulier avec certaines personnes. Quand c'est toxique, Papa Dieu, il crée un lien toxique entre les deux personnes qui peut se couper une fois que vous avez décidé de couper avec la toxicité. Quand c'est un lien protégé de Papa Dieu, un lien pur, et que c'est deux personnes qui s'aiment sincèrement, qui se sont connues sur une vie précédente, c'est pas forcément le mot flamme jumelle, moi, que Papa Dieu m'a expliqué, c'est plus ce que Papa Dieu a lié, aucun homme ne peut le délier. Et ni la mort, ni les humains. Donc on revient, on se réincarne, et bizarrement, on a des liens sacrés avec certaines personnes, et on est très nombreux à être dans ce cas-là. C'est normal en fait. C'est peu importe le nom de la personne en face, c'est que c'est la personne que papa vous a lié avec en fait. Enfin, les humains ils disent jusqu'à ce que la mort nous sépare, pas pour tout le monde le mariage. Si c'est un mariage ou un lien qui a été créé par Dieu, la mort ne sépare pas ça. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Petite aparté, ils ont dit, ouais, c'est ça. Succès, je vous l'avais dit, vers la réussite. Hein. Succès, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Je le souhaite au plus grand nombre, avec tout mon cœur. Je vous envoie plein de good vibes, plein de love.
Paix et amour à tous. Au revoir.